choses. Prends le contrôle des paroles. Prends le contrôle des circonstances. Prends le contrôle du temps. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tous et à toutes, je souhaite la bienvenue en ces lieux. À l'occasion de la bénédiction nuptiale de ce mariage. Nous allons aller droit au but. Le texte qui va nous servir de support est dans le livre d'origine, la Genèse. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 et jusqu'au verset 28. 26 à 28. Le texte nous est proposé sur le tableau. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, pardonnez-moi, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Voilà. De façon générale, l'œuvre de chaque personne glorifie la personne. Selon que l'ouvrage en question est un chef-d'œuvre ou une œuvre vile de moindre valeur. Si l'ouvrage d'un créateur est de bonne qualité, cet ouvrage-là va donner gloire à son créateur. Elle va rendre gloire à son créateur. Je suis en train de vouloir dire que cet ouvrage-là va augmenter la réputation de son créateur. Parce que l'ouvrage est de qualité. L'ouvrage de qualité révèle le créateur de qualité. Si l'ouvrage est admiré, apprécié par les hommes, ça veut dire que le créateur subséquemment sera aussi glorifié. Parce que l'ouvrage va augmenter le prestige du créateur. La réputation du créateur va augmenter.
sango na mokeli yango ekomata. Alléluia. Amen. Il en est ainsi de notre Dieu. Yango nde nzambe na biso akosalaka. Nous sommes des créatures merveilleuses. Biso tozali bikelamu kitoko. Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit, je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Yango moyembi alobi ete nkolo ngai nazali kosanzola yo po ete osala ngai ekelamu ya kitoko. Regardez, la Bible, Jésus a résumé les 10 commandements en un seul. Tala na bokuse Yesu akangisi mibeko zomi mikomi mobeko moko. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alobi ete yo kolingaka nzambe oya yo na motema na yo mobimba na molema na yo mobimba na makasi ma yo manso. Il a dit, voici un autre, un second commandement qui lui est semblable. Tala alobi ete ezali na mobeko mosusu oyo mowulani na mobeko wana ya yambo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolinga ndeko na yo lolenge omilingi yo mei. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que l'homme doit s'aimer d'abord lui-même. Pour qu'il puisse s'aimer, il faut qu'il apprécie ce que Dieu a fait en lui. Et je crois que la première personne appréciée à sa juste valeur, la créature de Dieu que tu es, c'est toi-même. Que tu aimes un autre, pour que tu aimes autrui, il faut que tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer autrui. Donc Dieu a fait des chefs-d'œuvre. L'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. C'est le summum de la création de Dieu. C'est la plénitude de la création de Dieu. De tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit semblable à l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et nous l'avons lu ici, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Personne n'a jamais vu Dieu, la Bible dit. Mais le Fils de Dieu qui a pris la forme humaine est venu révéler Dieu à l'humanité. Mais si personne n'a jamais vu Dieu, en voyant l'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, nous pouvons dire, si c'est ainsi la créature, alors comment est le Créateur? Qui est le Créateur? Nous sommes ici parce que Dieu a créé deux créatures merveilleuses. Et nous sommes venus en témoignage de cela. Donc, la bonté de Dieu a été manifestée par la création. Et la création révèle le Créateur. L'homme qui est la créature de Dieu révèle son Créateur. Et lorsqu'on apprécie l'homme dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, alors tu peux apprécier son Créateur. Même si les humains n'ont jamais vu Dieu, mais nous réalisons au travers de sa créature que Dieu doit être une créature extraordinairement belle. Alléluia. Amen. Et cela se manifeste, se réalise dans le mariage. C'est mon propos.
Les buts du mariage. Pourquoi Dieu a institué le mariage? C'est reconnu que le mariage, c'est quelque chose qui est à l'origine de la famille. Et la famille est la cellule de base de la société. Non, la famille est la cellule de base de la société. Ça veut dire que la famille en elle-même incarne l'avenir de l'humanité. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'humanité. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. N'en déplaise aux homosexuels et aux lesbiennes. Parce que c'est de la famille, selon Dieu. La famille, c'est-à-dire un homme qui s'unit à une femme. Et non pas un homme qui s'unit à un autre homme ou une femme qui s'unit à une autre femme. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, rien qu'à y penser, ça m'énerve tellement. Rien qu'à penser qu'un homme s'unisse à un homme, ça m'énerve. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit d'un déni de Dieu. Une méconnaissance de Dieu, un rejet de Dieu. Mais comment la créature merveilleuse que Dieu a faite est-elle arrivée à mépriser son créateur à ce point? Pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu? Quand nous nous marions là, il faut que nous sachions une chose. Que ce n'est pas par la volonté des hommes qu'on s'unit. Tout mariage procède du Créateur de Dieu. Regardez, tout a commencé là en Éden. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu crée l'homme, il crée la femme. Dieu donne à l'homme les mêmes aptitudes que lui là, les mêmes capacités que lui là, les mêmes réflexions que lui là, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la capacité à discerner, la capacité à opérer des jugements, exactement comme Dieu est. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque nous nous marions, nous glorifions le Créateur. Nous élevons le Créateur. C'est pourquoi le premier but pour lequel Dieu a institué le mariage, c'est pour que notre mariage, notre couple, notre foyer glorifie Dieu. Qu'est-ce que c'est glorifier Dieu? Glorifier, c'est donner de la valeur. C'est honorer Dieu. C'est élever Dieu. C'est valoriser Dieu. Écoutez s'il vous plaît. Vous savez, un peintre comme Picasso, il est mort depuis des années. oyo wana bongo azalaki bongo kosala bongo bankoma o babengi Picasso awa esili koleka mibumi yikelela oyo. Mais ses œuvres ont survécu à lui-même. Kasi oyo nyoso ye asala yango etikala sima na liwa na ye. Au fil des années, kasi mibu sima na mibu
les tableaux de Picasso ont plus de valeur d'année en année. Oyo nyoso ye azalaki bongo koyema ezali kozwa motuya mobusima na mobu. Plus on s'éloigne de sa mort, plus ces tableaux acquièrent plus de valeur. Atako aujourd'hui ça se vend des millions de dollars. Atako mobu oyo akufa mosili koleka kasi biyemi na ye ezali lelo kotekama na mosolo moyike. Picasso n'est plus. Picasso azali susu na bomoite. Mais son ouvrage continue de lui donner de la réputation. Kasi misala na ye yango ne ezali kokoba kopesa ye lokumu. Tenez-vous bien, il s'agit là d'un homme qui est mort. Tala wana ezali ne moto oyo akufa. Il n'est plus. Ye ezali susu na bomoite. Mais l'ouvrage de ses mains kasi mosala na maboko na ye continue de faire parler de lui. Mozali kokoba kotambwisa nsango na ye. À combien plus forte raison notre Dieu qui est toujours vivant. Bongo ekozala boni pona nzambe na biso oyo tango nyoso azali na bomoi. Et qui est glorifié par des vivants. Pe oyo azali kokembela na ba oyo pe bazali na bomoi. Ce que je suis en train de te dire, oyo nazali koloba na ondeko, c'est que tu veilles à ce que ta vie en elle-même donne gloire à Dieu. Ezali ndete osala makasi mayo masengeli po ete bomoi na yo mobimba bokembela nzambe. Que tu connaisses Dieu, que tu ne le connaisses pas, mais veille quand même à ce que ta vie le glorifie. Oyeba nzambe, oyeba ete sala makasi ete bomoi bwa yo bokembela ye. Et ta vie le glorifierait davantage si tu venais à le connaître. Pe bomoi bwa yo bokokembela ye mingi mingi soki yo yebi ye. Parce que en le connaissant, tu ne te laisseras pas séduire par les mensonges, les tromperies de ce monde. Voyez, ce monde est devenu maître dans l'art du tripatouillage, du maquillage. Ils sont capables de t'emballer de la matière fécale dans un emballage tel que tu as envie d'acheter ça. Mais quand tu vas ouvrir chez toi, c'est la merde. Tala mokili oyo mosili kobeba bato na mokili ya lelo oyo akoki bongo kokangela yo eloko oyo libanda na ngo komona ete ezali eloko na motuya nzoka nde okomema ngo na ndaku ezali nde epolu. Mais ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas se laisser séduire. Ne peuvent pas se laisser emporter par les supercheries de ce monde. C'est pourquoi la vie de ceux qui connaissent Dieu, elle est offerte en spectacle au monde pour dire, même si tout est foutu, même si tout le monde a perdu la voie, il y a quand même des hommes sur la terre qui sont capables de continuer à valoriser Dieu, de continuer à glorifier Dieu, de continuer à honorer Dieu. Et l'un des moyens pour le faire, c'est la manière dont on te marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le mariage glorifie Dieu. Mais attention maintenant, comment est-ce que tu te maries? Comment tu fais ça pour que Dieu soit glorifié? La suite de ce texte de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18 par là-bas, on nous dit que Dieu a constaté qu'il n'était pas bon après qu'il ait créé l'homme qu'il soit seul. Kaka nakati na buku na Genese na mokapo ya mibale lobameli biso ete nzambe amoni ete ekelaki kaka mobali amoni ete zalaki malamu te ete mobali atikala obeye moko. Dieu s'engage par lui-même. Wana nzambe yemei akamati je alobi ete ngai je lui ferai une aide semblable à lui. Ngai na kosalela mobali oyo awulani na ye. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le mariage est une institution qui vient de Dieu et de Dieu seul. Ndeko nazali koloba ete libala ezali nde mobeko oyo mouti na nzambe yemei. Et si Dieu a créé ça, pesoki nzambe akeli libala, il a le mode d'emploi. Alléluia. Amen. Comment vous pouvez rentrer dans le champ de quelqu'un sans connaître comment est-ce qu'il a organisé les choses? Comment tu peux rentrer dans les affaires de quelqu'un sans savoir le règlement intérieur?
kota kati na misala na moto bongo oyeba te lolenge oyo yango ebongisami. Si le mariage doit glorifier Dieu, soki esengeli ete libala likembela si nzambe, tel est son but premier, soki wana nde ebengi na yambo na libala, il faut que ce mariage qui glorifie Dieu esengeli ete libala wana olikokembela soit nzambe contracté suivant les règles, lisalama kolandaka pour que mibeko na Dieu se nzambe. reconnaisse dans son institution, Wana nzambe ayeba ete pour wana qu'il se reconnaisse dans ce qu'il a fait, wana amiyeba kati na pour qu'il oyo se yasa. reconnaisse dans ce qu'il a créé. Wana amiyeba kati na Sinon oyo. nous excluons le créateur de sa créature. Po ete soki tobimisi nzambe wana elingi koloba ete tolongoli ye kati na Nous bokeli. voulons de la créature, mais nous refusons de nous soumettre aux principes. Elingi koloba ete biso tolingi ete bokeli bosala kasi toboni mobeko. C'est pour ça que on a maintenant des mariages homosexuels. Talantina lelo oyo tozali komona mobali na mobali bakobalana pe mwasi na mwasi pe bakobalana. Alléluia. Amen. Parce que les hommes ont dit on n'a plus besoin de Dieu. Po ete basusu bato balobi ete tozali lisusu na bosenga na nzambe te. Chaque fois que l'homme dit que je me suffis à moi-même, il produit ce genre de choses-là. Tango nyoso moto akobimisa maloba na monoko na ete ngai moko na mikoki wana akokota kati na nzela ya mabe L'apôtre wana. Paul dit aux Romains ceci. Yango Paulo alobi na baloma Bien qu'ils ont connu Dieu, atako bango bayebi qu'ils nzambe ne se soient pas préoccupés de le glorifier comme il se doit. bamitungisaki koluka kokembela ye na ndenge Alors esengeli Dieu te. les a livrés. Il les a livrés à leur sens reprouvé. Yango wana nzambe atiki akabi bango. Attention à vous, s'il vous plaît. Keba ndeko. Peut-être que vous écoutez ceci pour la dernière fois de votre vie. Tango mosusu oyo ozali koyoka lelo ezali nde mbala na oyo ya suka mpona Faites koyoka yango. attention à la manière de vous l'écouter, la façon dont vous allez comprendre ça chez vous. Keba ndeko lolenge oyo ozali koyoka lolenge pe oyo kososola yango kotia na misala. Sinon, ce monde risque de vous emporter et vous perdre avec lui. Soki te mbonge na mokili oyo ekomema yo. Comment des hommes qui peuvent dire qu'ils nous ont civilisés Ndenge nini bato oyo balobi ete bango ne balakisi biso mayele na bomoi. et même qui disent qu'ils nous ont apporté l'évangile, Oyo balobi ete bango ne moto bamemela biso sango na ils sont nzambe. maintenant les premiers à enfreindre l'évangile. Lelo oyo nde bango bazali bato na yambo ya konyeka. Ils se disent intelligents. Oyo balobi ete bango bazali na Ils mayele. se disent qu'ils sont sages. Balobi ete bazali bato na bwanya. Dieu dit il les a livrés à leur impureté. Tala yango elobami ete Et ils nzambe commencent à akabi bango na commettre des bwanya. choses horribles. Babandi bango kosala makambo ya Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. mibali bakosangana mibali basi bakosangana. Ils ont abandonné l'usage normal de leur femme. Bango batiki mosika lolenge oyo esengelaki bazala na basi na bango. Pour s'enflammer de désir les uns envers les autres. Po ete basepela nde na kosangisaka nzoto mwasi na mwasi pe mobali na mobali. Chaque fois que l'homme refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, il produit Sodome et Gomorrhe. Tango nyoso moto akonyata mobeko na nzambe akokota nde na Sodoma na Gomora. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église du Seigneur, Talantina ecclesia na nkolo. fondamentaliste, Ecclesia na nkolo oyo evandi na assise sur les moboko. Écritures, Oyo evandi likolo na makomi. se battra à revaloriser le mariage, à donner au mariage ses lettres de noblesse. Yango ekobunda tango Le mariage biblique, c'est le mariage hétérosexuel entre un homme et une femme. Po ete libala kati na Biblia ezali nde libala kati na mobali pe mwasi. C'est ça qui glorifie Dieu. Wana nde ekokembelaka nzambe. Oh, que Dieu nous donne l'intelligence, parce que nous sommes sa créature. Tika ete nzambe apesa biso mayele po ete tozali ekelamu na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un homme et une femme qui se marient, Mwasi en mobali. observant les principes de Dieu, donne gloire à Dieu. Mobali na mwasi oyo bazali kobala na kolanda mibeko na nzambe yango wana nde ekokembela nzambe. Dieu va séjourner dans leur maison. Wana nzambe akovanda kati na ndako na bango. Dieu sera le troisième fil de leur maison, de leur foyer. Amen. Et sera le garant de ce couple-là. Nzambe nde akozala mobateli na babalani wana. Même au cœur des pires épreuves, Dieu les soutiendra. Atako kati na mbonge ya makasi koleka Dans les nzambe difficultés akosunga les bango. plus graves de la vie, Dieu sera là avec eux. Kati na mikakatano ya makasi ya bomoi nzambe akozala Parce na que bango. Dieu se plaît à honorer ceux qui l'honorent. Po ete nzambe akosepelaka kopesa lokumu na ba oyo Il bakopesa met un point d'honneur à donner gloire à ceux qui le glorifient. ekozalaka likambo motuya mpo na ye ete akumisa La ba oyo Bible bazali ne dit-elle kokemela pas ye. que Yango Biblia elobi boye quand Jésus est élevé, soki Yesu anetolami il attire. ye akobenda. Plus Jésus est glorifié dans un foyer,
plus Jésus honore ce foyer, élève ce foyer, glorifie ce foyer. Soki kati na libala Yesu azali bongo konetolama yepe akopesa lokumu pe kembo na libala wana. Oh, ma prière ce soir, cet après-midi, c'est que tous les couples qui sont ici, ils sont là, qu'ils aient Jésus au cœur de leur vie. Yango mabondeli na ngala poko na lelo ezali ete babala ni banso pesa Yesu esika kati na libala na bango. Vous savez, quand les enfants de Dieu nés de nouveau remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue vivent les difficultés dans leur foyer, ils les vivent avec Jésus là-dedans. Yeba ete bana na nzambe o babota mbotama na sika pe bazali kolo bankota na likolo kati na libala na bango so bakuta na mikakatano bakobika mikakatano wana elongo na Yesu. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, kasi ba oyo bazali libanda na Yesu subissent de plein fouet bango nde bakobika pasi wana directement sur leur chair, na suni na bango, dans leurs émotions, kati na mabanzo dans na leur cœur. kati na motema. Ils subissent, ils souffrent, ils pleurent, ils gémissent parce qu'il n'y a pas une épaule favorable sur laquelle s'adosser. Alléluia. Amen. En Jésus, ce que le païen appelle le pire dans le mariage, nous appelons ça l'épreuve. Tala mokano oya komona ete eloko ya mabeka tina libala biso bandimi na Yesu to komona ete dalinde ko. Pour nous l'épreuve vient pour nous faire gravir des échelons. Po ete mokano mokakatano to kokutana na ngo. L'épreuve ne vient pas pour nous écraser. Non. Mokakatano mokoyaka po ete l'épreuve vient pour me faire élever, pour me faire avancer, pour me faire progresser. Amen. Mais les païens disent le pire tue. Kasi bapakano balobi ete oya mabeko leka oya mabeko leka nde ce qui est pire, c'est ce qui est mauvais, ce qui peut tuer. Oya mabeko leka nde ezali ya mabeo eko boma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Moi je vais vous faire aimer mon Jésus, l'auteur du mariage et le régulateur du mariage, le gestionnaire du mariage, le directeur du mariage, celui qui façonne les consciences, celui qui change les cœurs, qui donne aux hommes les cœurs pour aimer leurs femmes, aux femmes le cœur pour aimer, supporter leur mari. Selon 1 Corinthiens 13 qui dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour comprend tout. Yesu nde oyo akopesa mibali mitema na kolinga basi na bango pe basi mitema na kolinga mibali na bango. Si vous voyez des païens qui se sont séparés, demandez-leur pourquoi vous êtes séparés. Soki okutana na bapakano bazalaki na libala pe bakaboni tuna pona nini bango bakaboni. Il dit non, moi j'avais dit qu'on dit le chien, elle a dit qu'on dit la chien. C'est pour ça qu'on s'est séparés, c'est tout. Wana ntina biso to kaboni. Kamwa likambo moke bongo. Quand Jésus n'est pas dans un foyer, même ces choses-là peuvent séparer vous. Tala soki Yesu azali kati na libala te atakaka mwa likambo moke liko memma bokabwani. Mais quand il est là, kasi soki Yesu azali, il vous fait grandir dans l'épreuve. Akokoli sabi d'année en année. Lorsque vous vous regardez, tu regardes, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Okokama okoloba ete esili koleka mibu zomi mibu tukumi bale oyo tozali kati na libala. Mais on s'aime toujours. Kasi bolingo nanu bozali. On ne se trompe pas l'un l'autre. Tokosaka baninga te. Même quand ça chauffe, atako molunge ekoti, on se met à genoux. Tokobuka Seigneur, viens s'il te plaît, on n'arrive plus. Et quand il vient, il apaise la tempête. C'est comme s'il n'y avait jamais eu. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Vous vous regardez, vous dites, oh, ça c'est ma femme. Tu vas l'aimer plus que tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu vas la garder, tu vas veiller sur elle. Tu vas prendre soin d'elle. Tu vas la protéger. Tu vas la sécuriser. Le mariage, c'est pas un contrat. C'est une alliance. Et une alliance se caractérise par le don de soi. Libala ezali lokola bondeko pe kati na bondeko esengeli ete omipesa mobimba na yo. C'est pas un contrat comme tripature. Ezali ndangate. Oui, parce qu'il a fait ça, ça me plaît plus, je ne veux plus. Okoloba tete lokola ndeko asali eloko boye ngai na te toka bwana. Pour nous là, ça ne dépend plus de nous. Ça dépend de lui. Et nous avons compris qu'il faut se soumettre à lui. Quand je me soumets à Dieu, au fait, je me soumets pour mon propre bien. Amen. Quand vous voyez les couples chrétiens là, ils vivent des choses terribles. Mis à part les combats de la famille, les combats des coutumes, des traditions.
Mis à part le combat de la foi, il y a aussi le combat qui procède des tribulations de la chair parce qu'on s'est marié. Mais dans tout ça, Dieu nous rend vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je dis que les enfants de Dieu, ce sont des hommes responsables. Vous savez comment je qualifie les gens qui divorcent, qui abandonnent leur femme, qui abandonnent leur mari? Ce sont des incapables. Tu n'as pas pu gérer Théo. Moi je veux plus Théo. Maintenant tu veux Pascal. Pascal est plus compliqué que Théo. Je prophétise. Si tu divorces, tu vas avoir un homme pire que le premier. Si le premier pouvait t'engueuler seulement, le deuxième va te casser la gueule. Il va te faire souffrir plus que le premier. Parce qu'en fait, il n'y a pas meilleur. Le meilleur, c'est celui que tu as là. C'est celle que tu as là. C'est elle la meilleure. Alors, découvre le beau, la beauté qui est en elle. Découvre l'esthétique qui est en elle. Découvre la grâce que tu as mise en elle. Découvre. Tu n'as encore rien découvert. Dites-moi un peu. Si vous êtes à table et que vous avez plusieurs plats à la fois, vous goûtez là, vous ne savourez pas vraiment le plat. Mais si vous avez un seul plat, Amen. bouilleur mokalou, ya bien wana, na koko, na babua, babakisi makayabu na kati. Batina moi soupçon ba crevette akoyoma wana. Amen. Batima pilipili moke. Ya mobesu wana. Ezo parfumé kaka tika jeko. Ko sakanate. Ça c'est mon plat préféré. Wana ne bile yonga na kolika. Je mange ça tous les jours sans me fatiguer. Na koki kolia yango mikolo nyoso libumna. Chaque jour quand me présente ça, je découvre des saveurs nouvelles. Je n'ai pas besoin d'aller convoiter ce qui est dehors. Je n'ai pas besoin d'aller convoiter ce que l'autre a. Parce que ce que j'ai est meilleur. Parce que ce que je mange est meilleur. Mokolo na kolia kaka yango pe na kolula oya libanda te po ete ona zali kolia yango ne eleki na malamu. Si vous aviez l'intention de divorcer, écoutez, arrêtez-vous. Soki ozali na mwango lelo ya kokabona na libala na yo sukisa. Alléluia. Amen. Bon, tu as été tiré de la côte de quelqu'un, maintenant tu dis que ce n'est pas lui. Tu vas aller être où? Babenda yo ko uta panzi ya mobali. E okokenda wapi? La côte de qui? Okokenda babenda ona panzi ya nani? C'est ça que vous trouvez maintenant les femmes qui se trouvent à deux sur une seule côte. Comment? Comment? Expliquez-moi ça. Bon, l'autre dit c'est mon mari. Toi tu dis c'est mon mari. C'est le mari de qui? Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous vivrez ça. Alléluia. Amen. Le mariage doit glorifier Dieu. Et quand Dieu est glorifié, notre prestige à nous en tant qu'époux aussi augmentera. Alléluia. Amen. La jeune fille qui était dès qu'elle se marie devait poser. Elenge mwasi oyo azalaki kili mbilinga tango ko zwa libala akoma mwasi na malonga. Vous voyez le monsieur là? Monsieur le DG. Quand il n'avait pas de famille, il était bizarre. Tu arrives celui-là, c'est seulement une chaise, une table. Amen. Il mange les kalingangai. Donc quand il rentre à la maison, il se préoccupe d'emporter le kanga avec les nzenga pour s'alimenter le soir. Mais maintenant, il est pris en charge. Amen. Par une femme. Amen. Regardez ce qu'il est devenu. Amen. Maintenant, il peut s'habiller costume, cravate. Il est heureux. Amen. Tu n'avais pas dit qu'il n'y a pas de problème là-bas, hein? Il y a les tribulations de la chair. L'apôtre Paul a dit, si vous vous mariez, c'est bien, mais sachez qu'il y a les tribulations de la chair. Mais le mariage, c'est une très bonne chose. Pourvu de se conformer à la posologie du Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et respecter le mode de constitution.
Je vais m'arrêter en vous lisant Hébreux 13, 4. Permettez, je peux vous donner un exercice à faire. On va faire ensemble. Comme ça reste dans nos mémoires. C'est comme ça qu'on nous faisait à l'école primaire. On va lire ça ensemble. Comme ça va rester comme notre conclusion. Et chacun de nous va rentrer chez soi avec ce verset. On va faire comme à l'école 1 et 2. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Moi j'ajoute, et les lesbiennes et les homosexuels. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier avant de laisser la place au conducteur de cette réunion. Je voudrais prier pour vous qui êtes ici. Peut-être que vous êtes venus ici en couple. Peut-être que vous avez un projet de mariage. Faites-le suivant les instructions du Seigneur. Et si vous avez contracté votre mariage sous de fausses informations que le monde vous a fournies, je voudrais vous prier de renoncer à ça et d'adopter ce que je viens de vous dire. Peut-être que votre foyer, votre couple est en train de battre de l'aile. Peut-être même que vous êtes séparés de lit. Madame a abandonné le lit conjugal, elle dort avec les enfants. Ou le papa a abandonné la chambre nuptiale, il dort sur le canapé. Il y a suffisamment de puissance de Dieu, de sagesse divine. Donc, si ici, pour quand repartons à la maison, vous remettez tout à plat. Peut-être que vous êtes là, que vous voulez que votre couple aille mieux. Nous allons prier ensemble. Je vais vous demander de glisser votre main dans la main de votre femme si vous êtes avec elle là. Si elle n'est pas là, mettez votre main sur le cœur. L'anatomie du corps humain a montré que dit-on que le cœur humain est du côté gauche. Donc mettez la main sur le côté gauche. À la hauteur de votre sein. Moi aussi j'ai mis la mienne. Parce que moi aussi je voudrais profiter de la grâce qui est là disponible. Fermez vos yeux et je vais prier. Dieu Tout-Puissant, l'auteur du mariage, le régisseur du mariage, je prie pour les couples qui sont là ou pour ceux en devenir, Seigneur. Tu connais la situation de chacun, le besoin de chaque couple, l'attente de chaque foyer. Seigneur, réponds maintenant selon l'immensité de ta grâce. Que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu coule abondamment, Seigneur, sur les couples, sur les familles, afin que ce qui était tordu soit redressé, que ce qui commençait à prendre de l'eau puisse, Seigneur, se refaire, se remettre à place. Seigneur, étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant, que les différences soient écrasées, que les problèmes soient balayés, et que toi tu puisses te prévaloir dans la vie du couple. Seigneur, restaure l'amour de l'homme pour sa femme, de la femme pour son mari. Seigneur, rétablis ces choses que le diable a volées, que le monde a volé, qu'une femme prostituée de la rue a volé, qu'un homme prostitué de la rue a volé.
Seigneur, remets la joie, remets la paix. Que l'occasion de ce mariage soit le moment de la restauration aussi des vieux coups. Coule sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et je voudrais, avant de remettre la parole, vous faire cette invitation. Si vous n'avez pas de lieu où prier, vous inviter à venir ici. Nos cultes se tiennent tous les dimanches à partir de 7h30. Le premier culte jusqu'à 10h. Le deuxième culte commence à 10h30 jusqu'à 13h. Venez ensemble, nous allons louer, adorer le Seigneur et continuer à écouter la bonne parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Nous voulons passer à la bénédiction nuptiale proprement dite. Pour cela, nous allons demander au protocole d'accompagner les mariés à l'estrade. Nous voulons les recommander dans tes bras d'amour. C'est pour cela que nous rappelons Papa pour la bénédiction nuptiale. Gloire au Seigneur. Bonjour. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien, nous allons maintenant les bénir. Nous allons maintenant les bénir. Pour qu'ils puissent vivre ce bonheur dont nous venons de parler. Amen. Amen. Dieu a institué le mariage pour le bonheur des époux. Et c'est un principe de Dieu. Il nous bénit au cœur des tribulations. Amen. S'il n'y a pas de tribulation, il faut vous méfier d'une telle bénédiction. Elle ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de chagrin, parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait sur aucun chagrin. Je ne parle pas de chagrin, je parle de tribulation. C'est-à-dire les épreuves, les difficultés de parcours. La bénédiction de Dieu est assortie de ces choses-là. Et quand elles arrivent, vous réalisez là la marque de Dieu pour que vous puissiez vous référer à lui pour vous tirer d'affaire. Amen. Voilà. Donc par principe, nous recueillons d'abord les engagements des époux avant que nous ne puissions prier pour eux. Bénir, c'est prier. Donc nous tous, on va prier pour eux. Bénir, c'est dire quelque chose de bien. Si vous êtes là, c'est que vous les aimez. N'est-ce pas? Et si vous les aimez, vous voulez leur bonheur. N'est-ce pas? Et si vous voulez leur bonheur, il vous suffit seulement de parler à Dieu. C'est Dieu qui va le leur donner. Voilà. Alors, mon lieutenant, c'est un soldat. Moi, j'aime les soldats parce que c'est des gens disciplinés. Quand ils se convertissent, c'est les meilleurs chrétiens. Parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu comme un ordre. Et les soldats sont rigoureux avec les ordres, les instructions. Amen. Voilà. Je vais poser la question. Madame, c'est un bon mari, non? Ouais. Elle a épousé un soldat. Ah, Sonia, c'est un bon mari, non? Ah, ouais. Donc, tu vas avoir un bon mari. Mais il faut veiller à ce que la parole de Dieu rentre dans son cœur bien. Tu seras un bon mari, tu seras peinard, c'est un soldat. Bon, seulement, par moment, il arrive parfois qu'ils confondent la maison un peu à la caserne. Donc, il faut leur dire, non, ça c'est la maison, c'est pas la caserne. Attention, mon colonel, ça c'est la maison. Donc, il faut changer le logiciel. Quand tu arrives à la maison, tu changes le logiciel. Tu mets le logiciel des époux. Quand tu repars là-bas, tu mets le logiciel du soldat. Pour engueuler les subalternes là. Voilà. Prince, mon lieutenant. Tu as écouté la parole, elle a été brève.
Mais l'essentiel est sorti de là. Est-ce que tu prends l'engagement devant Dieu et devant l'église réunie ici de faire que ton foyer, ton couple, ta famille glorifie Dieu? Si tu es d'accord, tu dis oui par la grâce de Dieu. Je prends cet engagement. Oui, par la grâce de Dieu, je prends cet engagement. Est-ce que tu prends l'engagement de faire que tu travailleras à valoriser ta femme, à glorifier cette femme, pour que les gens qui l'ont vue avant ne la reconnaissent plus parce qu'elle est devenue la femme de quelqu'un? Oui, papa. Une dernière question. Est-ce que tu prends l'engagement de l'aimer, de la chérir, de prendre soin d'elle, de la garder, de la protéger tous les jours de ta vie, de te sacrifier pour elle comme Jésus s'est sacrifié pour l'église, jusqu'à ce que seule la mort vous sépare? Je dis bien, seule la mort vous sépare, ou alors que vous soyez enlevés ensemble. Je le fais déjà, mais c'est du oui. Ok. Seule la mort doit vous séparer. Passez le micro à madame. 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 Je t'entends pas. Madame. Papa. Est-ce que tu prends l'engagement devant le Seigneur et devant l'église de faire que Dieu soit glorifié dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie de couple, que Dieu soit glorifié? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement de travailler comme une femme sage, comme cette femme vertueuse, pour que lorsque ton mari paraît sur les places publiques, qu'il soit valorisé, qu'il soit vu et que les gens disent certainement, il y a une bonne femme qui tient cet homme? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement d'aimer ton mari et de te soumettre à lui comme tu es soumise au Seigneur? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Vous allez vous mettre à genoux. Le protocole va vous aider. Pendant ce temps, je demande à l'assemblée de se lever. Nous tous, nous allons les bénir. Mais avant qu'ils ne puissent, que nous ne puissions les bénir, nous allons recueillir leurs engagements personnels. Alors, mettez-vous à genoux. Approchez-vous. Approchez-vous l'un de l'autre. Voilà. Prenez-vous les mains. Donnez-leur le micro. Donnez à monsieur. Lieutenant, vous avez parlé sous ma dictée. Maintenant, je vous prie de parler à votre épouse. Lui dire des choses mémorables qu'elle ne pourra jamais oublier et qu'elle gardera au plus profond de son cœur. Les femmes sont capables, ils savent le faire. Et si jamais il y a une occasion pour qu'elle te le rappelle, elle te le rappellera. Qu'est-ce que tu as à dire à ta femme en ce jour merveilleux, mémorable, en ce jour spécial? Voilà. Il faut le regarder. Pour Diane, il faut le regarder. Il faut bien parler à le colonel qui te regarde. Mwangia Kubaye Roudiane Jocelyne. Allah. À partir d'aujourd'hui, 8 octobre 2016, tu t'appelleras désormais Monsieur, sinon Madame Palesonga, Prince d'Arly. J'ai prononcé des paroles d'amour le 8 octobre 2016 lors de la dot. Ce matin, j'ai encore réitéré ces paroles
pour généraliser, sinon englober tout ce que j'avais dit. Simplement, je t'aime. Simplement, je t'aime. Merci beaucoup. Alors, ça c'est dit par un soldat. Tu peux être sûr qu'il tiendra parole. Voilà. Madame. Bon. Ça est trop militaire là. On va écouter maintenant une belle poésie. Et son gars, mon époux. En ce jour, je suis appelée maintenant madame, vu tout ce qui nous a été dit, et ce qui encore. Et ce qui s'est dit encore cet après-midi, je ferai de toi un homme. Et dès qu'on te verra, on saura qu'il y a une bonne femme à tes côtés. Je veillerai toujours sur toi, parce que je sais que tu es mon bébé. Face à tous les problèmes, je serai toujours une bonne femme, une femme soumise, vertueuse comme papa l'a enseigné. Tout ce que je prie, c'est juste la grâce de Dieu, que Dieu nous accompagne. Je sais que le reste, c'est Dieu, seul Dieu. Bien, acclamons le Seigneur pour eux. Bien, nous allons lever nos mains sur eux et nous allons relayer leurs désirs. Nous allons relayer leur aspiration vers le Seigneur. Que Dieu leur accorde tout ce qui est utile, nécessaire à leur bonheur. Nos prières, Dieu les attend et il agira sur la base de ces prières-là. Donc lève ta main comme ça vers eux et commence à parler à Dieu. Dis tout ce que tu veux que Dieu fasse pour eux et Dieu le fera. Dieu Tout-Puissant, tu es le témoin silencieux de ces moments et tu regardes comment sur la terre les hommes peuvent obéir à ta parole et s'y soumettre. Nous sommes témoins de l'ouvrage de tes mains. Ce que nous faisons ici est une œuvre de Dieu. Merci pour ces enfants. Merci pour ce moment précieux pour leur vie à venir. Merci de les avoir fait se rencontrer. Et merci d'avoir conduit ce projet. Malgré les vicissitudes, ils en sont arrivés, Seigneur Jésus, au jour J. Pour que tu sois honoré et glorifié. Il est écrit que tu honores ceux qui t'honorent. Ma prière, ainsi que la prière de ton peuple, que leur vécu, après qu'ils aient constitué légalement ce foyer, que le vécu de ce foyer honore Dieu et que les gens qui les verront puissent louer Dieu, glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Mais nous prions aussi, Seigneur, que chacun des époux puisse atteindre son plein épanouissement
dans cette vie de couple, parce qu'ils se sont soumis à ta parole et qu'ils vont continuer à s'y soumettre, Seigneur, chacun d'eux s'épanouira, sera béni et ta gloire également sera manifeste dans leur vie. Que le ciel s'ouvre aujourd'hui et laisse tomber sur eux toutes les bénédictions en rapport avec leur obéissance dans ce domaine précis du mariage. Que ta grâce leur soit multipliée. Permets qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient autant qu'ils voudront et qu'ils assujettissent tous les domaines de la vie qui se présenteront devant eux. Seigneur, je prie que la vie de ce couple soit une glorieuse épopée sur la terre dont le cri va se faire entendre jusqu'au ciel. Et le jour que tu viendras, tu les enlèveras et nous nous souviendrons tous de l'ouvrage que tu auras fait sur la terre. Que seulement, Seigneur, la mort sépare ses enfants. Ni eux-mêmes, ni personne d'autre n'en aura le pouvoir, ni l'autorité, ni le droit. Je les bénis en ton nom. Seigneur, à l'unisson avec ton église, nous bénissons Rodiane et Prince. Que ta grâce leur soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Voilà. Rodiane et Prince, je vous déclare mari et femme devant Dieu et devant l'Église. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Maintenant, vous pouvez dévoiler la mariée et lui donner un baiser. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Mon lieutenant, en tant que chef de famille, au nom de l'Église, je te donne le livre. La Bible s'appelle le livre des livres. Il y a dedans toutes les instructions utiles pour que tu puisses mener à bien ta responsabilité de chef de famille. Voilà. J'ai joint le résumé de ma prédication à l'occasion de ton mariage. Garde-le bien, lis, médite et instruis ta femme, instruis les enfants que Dieu vous donnera. Voilà. Et le Seigneur sera avec vous, tout ira bien. Madame Palesonga, au nom de l'Église, je te donne ce bouquet de fleurs. Tu es la fleur qui doit illuminer la vie de Palesonga tous les jours. Je sais que tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup. Tu sauras comment concilier ça avec tes responsabilités de femme, d'épouse. Et là, le bouquet de fleurs symbolise la beauté de la femme. Sois toujours belle pour plaire à ton mari. Parce que là dehors, il y a des prédateurs au féminin. Qui n'hésitent plus. Qui sont prêtes
Elles sont armées jusqu'aux dents. Et j'ai surpris les prostituées dire les vrais hommes qu'il faut attraper, c'est les hommes mariés. Parce que leurs femmes sont tellement habituées à eux qu'elles ne les soignent plus comme il faut. Donc il n'y a plus les petites attentions là. Donc si tu attrapes un homme marié, tu lui fais des choses que sa femme n'a plus fait, c'est fini, tu acquiers tout. Tu vas te partager, sinon tu vas ravir toute l'épargne pour toi toute seule. Ne permets pas que ça t'arrive, c'est parce que ça dépend de toi. Voilà, valorise ton mari, sois belle pour qu'il te désire toujours. Voilà. Et puis, pour certifier que ça a vraiment eu lieu des années plus tard, mettez-le en bonne place dans votre salon et vos enfants le verront et ils suivront vos pas. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous accorde la grâce utile pour réussir cet examen. Mais je sais que ça marchera parce que le Seigneur est au cœur de cette histoire. Voilà, soyez bénis. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Merci. dans tes bras d'amour, dans tes bras. C'est la signature du livre d'or. Nous allons passer la signature du livre d'or. Nous appelons monsieur et madame Alexandra. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Les témoins de l'époux pour la signature du livre d'or. que dans tes bras Le couple Joalico. d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bénédiction nuptiale? Acclamons le Seigneur pour son amour, pour ses bienfaits. Nous voulons passer à notre moment de notre bénédiction nuptiale. Mokozi na bakozi, likonzi nanga ya motuya, éternellement rocher.
te daiwayo motema nangezolue motema nangezolue nazokoka te kokanga nazokoka te kozela oyo tozali Nzambe fidela bomoi nanga fidela bomoi nangai fidela bomoi ya Rosiane oh Yesu nangai oye kokaki koyokisanga soni okamata olongola olingaka ngai liboso nalinga yo oyo lobi okokokisaka oyo olaki okosalaka ngo yaya Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Zamba Rosiane Yesu nanga yaya motema yanga motema yanga nakoki te Yesu nanga yasimbanga fidele nanga fidele nanga fidele prince nakoki te Yesu nakoki te Yesu nanga yaya fidela bomoi nanga betata maboko mpona lokumu na Yesu obinaka wapi ningana 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 likolo mobimba efandelo na yo mabele nyatelo na yo esika polota motema Rosiane okotika nzela te alelalela ntango nyonso éternel est mon berger je ne manquerai de rien ngayo Yesu nanga yaya ngaye Yesu nanga yaya motema nangezolue motema yanga motema dari nakoki te Yesu nanga fidele ozali Nzambe fidele nanga fidela bomoi nanga fidele nanga motema nangezolue fidele nanga motema nangezolue nakoki te Yesu nazokoka te kokanga nakoki te Yesu nazokoka te kozela yasimbanga oyo tozali Nzambe fidele nanga fidela bomoi nanga ozobina te otonga boulevard na mai ya monana po Israele na yo ebima ozali Nzambe mokolo moko te okobikaka lelo lobi libela yango nga na banga te nga nalenga te Yesu ozali mokonzi Yesu nanga yaya ngaye Yesu nanga yaya motema nangezolue motema yanga motema nangezolue motema yanga nazokoka te kokanga nakoki te Yesu nazokoka te kozela yasimbanga oyo tozali Nzambe fidele nanga fidela bomoi nanga fidele nanga motema nangezolue fidele nanga motema nangezolue Yesu nazokoka te kokanga nakoki te Yesu nazokoka te kozela yaya oyo tozali Nzambe fidela bomoi nanga Alléluia, Yesu azabalamu. motema nangezolue motema nangaye ngayo nazokoka te Yesu nazokoka te Yesu omikabane kolusu mpona ngaye yaya nanga Yesu ekota nzube ya moto yaya na ngaye pese esebelaki nga na mona Yesu na ngai yo ntimi yango ozwaki vraimen esika na ngai bina beta mololo 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 Merci, merci. À suivre.
Nous allons passer à la remise des cadeaux. Mais ça va se passer dans cet ordre. D'abord, les témoins de l'époux et de l'épouse, suivis des ministres de Dieu, de la famille de l'épouse, la famille de l'époux, les invités du couple, amis et collègues, l'église en général, le service social et enfin, on va clôturer par le service du protocole. Pour cela, nous demandons au couple marié d'avancer. Nous allons commencer par les témoins. Les témoins en